Encore une fois, on retrouve M. Paul Saint-Pierre Plamondon au podium, en train de se plaindre qu'un autre représentant d'un autre parti, qui est le premier ministre du Canada, a pas dit l'histoire comme qu'il fallait. Puis là, ça passe pas pour lui. Hey, ça vient gossant, puis pas à peu près toujours revenir dans le passé. Faudrait te parler un peu du passé. J'ai 57 ans, maintenant avoir 58. Quand j'allais à l'école secondaire, on avait ce qu'on appelait la moderne, comment on l'appelait ça, ce cours-là de catéchisme. Il y avait un nom spécifique pour le cours. Là. Je ne me rappelle pas du nom, désolé. Là. Mais on avait un cours de catéchisme. On avait la biologie, de l'art plastique. On avait plusieurs cours qui nous éduquaient. Ils sont où ces cours-là? Ils ont enlevé. Je vais arrêter ça là-dessus pour tout de suite. Voyons, tout le monde allait à l'église dans ce temps-là. Mais pas tout le monde, non, pas vrai. Je vais revenir sur mes paroles. Là. Beaucoup de gens allaient à l'église. Je me rappelle, moi, mon père me forçait, mes parents me forçaient à aller à l'église. C'est à peu près à la seule place que je pouvais réussir à dormir. Je n'étais pas trop un bon chrétien. Je vivrai ça, mais je rencontre le bon Dieu mais que je monte. Là, dans cette heure, on se retrouve avec du monde comme M. Plamondon, je ne sais pas quelle valeur qu'il défend. J'ai aucune idée. Là, on a accepte tous les immigrants, puis il faut se plier à tous eux autres pour les inclure dans notre culture, mais vous êtes en train de nous enlever notre culture parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des signes de quoi, ou ce qu'on a toujours eu depuis, je pense, d'après moi, depuis que notre pays est fondé. Ça m'étonnerait que je me trompe là-dessus. Je suis pas le meilleur historien sur la Terre, mais d'après moi, il y avait la croix, le petit Jésus, partout où ce qu'on allait. Mais ça, pas le droit, pas le droit, pas le droit, ça va offenser telle religion. OK, on vit avec. Moi, j'ai été camionneur pendant 25 ans. Puis, le plus gros fléau qu'on avait dans le camionnage, c'était l'immigration. Je suis pas raciste, c'est pas ça que je dis. Vous allez comprendre au bout de la ligne. C'était l'immigration. D'un l'exemple, je faisais souvent du Montréal-Toronto. C'est Montréal-Toronto, l'Outaouais, Toronto. Puis de plus en plus, au début, on commençait à en avoir un, deux immigrants qui chauffaient des camions. Hey, on arrivait à Toronto. C'est pas des farces, là. L'immigrant sortait. C'est un hindou. Tu sais, manque à mettre les points où ce que je sais qu'est-ce que je voyais. Un hindou sortait. Ben non. Dans le même camion, là. Oh, la femme, un enfant, deux enfants, trois enfants. Hey, toute une famille qui vivait là-dedans dans un camion. C'est pas grand, là, un camion avec son. Qu'est-ce que nous autres on appelle en anglais le sleeper, la couchette. Voulez-vous savoir où ce qu'était la chambre de bain? Je l'ai vu de mes propres yeux. La salle de bain était un couvercle de toilette fixé sur la couchette dans le coin. Puis je pense que vous pouvez voir où ce que les petits cadeaux y allaient. Parce que j'entendais les histoires quand on allait faire nos vérifications annuelles une fois par année, mais les camions, il faut qu'ils passent à l'inspection pour
ça, ça puisse être plaqué pour l'année suivante. C'était obligatoire. Les inspecteurs, on les entendait sacrés. Ah, ça, t'es pas content. Il y en a partout en dessous, c'est collé, pip. Vous comprenez le message, je n'irai pas trop loin, là. Là, j'ai compté ça une fois à un hindou. Il dit, pourquoi vous faites ça? Ah, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous comme ça. Mais savez-vous que l'Inde est un des pays les plus malpropres? Je ne dis pas que c'est des gens malpropres. Moi, je fais constater les faits. Allez voir sur Wikipédia, lisez. Ils sont considérés tel. Je ne mettrai pas des mots que m'éviter de me faire arracher les oreilles. Après ça, ils viennent au Canada, puis c'est nous autres qui sommes obligés de se plier. Je la comprends pas, celle-là. Là. Puis M. Plamondon essaie de nous faire des cours d'histoire. Mais là, non, ça passe pas. Voyons donc. Là, écoute, ses paroles, quand il parle, puis qu'est-ce que tu penses qui vient le prochain? Ah, c'est pour ça qu'il nous faut l'indépendance. Hey, bonhomme, t'es même pas crédible pour que je te prête 10 pièces. Déboîte donc pour les Québécois. Je suis sûr et certain que je vais me dire Québécois, ben, c'est les Hindous, c'est les Chinois, c'est les ci, les ça. Mais ouais, mais tu défends plus eux autres. Regarde, nous autres, notre mode de vie, comment il est en train de disparaître. Hey, il vient pas me faire grêle, le contraire, là. C'est hallucinant comment le mode de vie québécois a changé depuis les années 70-80. Je l'ai vécu, je l'ai vu et je le vois encore. Sur M. Plamondon, avant de donner des cours d'histoire puis vouloir avoir ta fameuse indépendance, comme j'ai dit, je ne voterai jamais pour ton indépendance pour toi. Pauline Marois avait beaucoup plus de crédibilité que toi. Parizeau était 100 fois meilleur que toi. Mais tes paroles là, cachées, là, tes petits jeux, on les voit. Là. Je t'écoute parler depuis un méchant bout puis tout. Non. Arrête de te plaindre, là. Vieillis un peu. Puis donne ta place à quelqu'un d'autre pour être un petit peu plus crédible. Puis on verra pour le Parti québécois. J'espère que le Parti québécois, s'est pris entre de bonnes mains. Mais pour l'instant, les Québécois ne passent pas en premier. Je parle des Québécois. Ceux qui viennent de la façon légale dans l'immigration, j'ai aucun problème. Mais je pense que vous poussez la note un petit peu trop, ça cause beaucoup de problèmes. Là. So, je suis plus en maudit après toi, M. Plamondon, pour toutes les niaiseries et les singeries que tu dis. Ça s'en vient absurde. Là. On arrête, passe au prochain. Merci, bonne journée.